dans une voie pure, loin de Dieu je marche, tout le du Calvaire, à moi célébrer, et à son adversaire, prise dans mon cœur scié. L'amour de Jésus est doux, chaque jour il fait plus doux. Amour qui me presse, d'inviter sans cesse, tout ce qui fait L'amour de Jésus est doux, chaque jour il fait plus doux. Amour qui me presse, d'inviter sans cesse, tout ce qui fait rendez-vous. Quand la foi l'espérance passeront pour jamais, que Christ l'amour immense nous remplira de paix. Entier de sa tendresse, les phalanges j'ai vues, et qui feront sans cesse tout l'amour de Jésus. L'amour de Jésus est doux, chaque jour il fait plus doux. L'amour qui me presse, d'inviter sans cesse, tout ce qui fait C'est avec plaisir qu'on vous reçoit. Ça fait un moment que nous sommes chacun de notre côté esselés. Et voilà que maintenant l'occasion nous est donnée de nous retrouver, mais toujours avec les consignes, hein. Nous gardons les masques et nous faisons attention à ne pas trop nous coller dessus. Ne faites pas comme les enfants de l'école qui, pendant la récréation, enlèvent le masque et s'en servent comme épée. Voilà, donc soyez les bienvenus et puis j'espère que nous passerons un moment inoubliable. Court, c'est vrai, mais inoubliable ici à Saint-Pierre. Baissons la tête pour prier. Nous te disons merci, bon Père Céleste, pour son amour. Merci pour nous avoir accordé cette belle journée de sabbat et merci pour cette rencontre que tu nous donnes. Alors que nous sommes rassemblés sur ce moment spécial, moment de prise de décision, de baptême pour ces personnes, nous souhaiterions que tu sois avec nous, parmi nous, que tu nous gardes, que tu nous protèges et que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué à travers nos actions, notre attitude, mais aussi nos pensées. Sois avec nous, sois avec chacun de nous, nous t'en prions de manière particulière. Amen. Amen. Alors, la lecture de la Bible, c'est dans Psaume 119, 33 à 35. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans les sentiers de tes commandements, car je l'aime. Voilà, Amen. 35.
Jésus m'a fort aimé. Après toi, 1, 2, 3. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang ineffable, l'affection de mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa même meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment j'ai compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa même meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa même meurtrière. J'attends l'heure de son retour. C'est comme la victoire, le rempart sonnera. Quand l'agneau l'époux dans sa gloire, avec il me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa même meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai la joie et l'honneur d'introduire le pasteur Onier qui est parmi nous cet après-midi. Il n'a pas besoin de présentation parce que je sais que vous le connaissez bien. Et c'est lui qui m'a annoncé la décision du frère Georges de prendre position pour le Seigneur en acceptant le baptême. Et quand j'ai appelé le frère Georges, je me suis rendu compte que tout ce que le pasteur Onier m'avait dit, c'était la vérité. Il était disposé à aller de l'avant avec le Seigneur. Alors c'était son projet et son épouse était encore en vie. Malheureusement, elle n'a pas la joie de pouvoir voir cela. Mais au grand jour, au matin de la résurrection, eh bien, ce sera la grande rencontre et tu seras debout pour la grâce de Dieu et elle aussi pour vivre durant les siècles sans fin de l'éternité. Chers amis, je veux me dire pas frères et sœurs, chers amis, je suis content d'être là. Alors, c'est une longue histoire que je vais faire simple qui a commencé le jour où à la fois j'ai fait la connaissance de Lazare, Sœur Lazare, Lienette, et de Sœur Mimos, sur le marché de Gros. Je les ai rencontrés, j'ai fait leur connaissance ce jour-là. Lazare, il m'a présenté comme étant un frère adventiste. On a parlé et quelques temps après, il m'a présenté à Sœur Mimos. Et je n'étais pas encore pasteur ici. J'étais loin encore de venir ici. Quand je suis arrivé, je connaissais déjà Lienette et Sœur Mimos. Et à partir de la rencontre, j'ai fait la connaissance de M. Georges, qui est mon ami. Bon, il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, mais bon. On a eu le temps d'échanger beaucoup quand j'étais pasteur ici. Vous savez, on a quelque chose de commun qui est l'agriculture. Et il m'a donné pas mal de conseils. Et lorsque j'ai reçu l'appel de Mimos il y a environ 2 mois, à peu près, à peu près 2 mois, de passer, alors je me suis dit, qu'est-ce que Mimos a me dire? Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Qu'est-ce qu'il y a? On s'est un rendez-vous, je suis passé et j'ai appris joyeusement la décision de M. Georges.
Maintenant, c'est vrai que lorsque notre soeur est décédée, ils m'ont annoncé la chose. Ça m'a fait un pincement, mais en même temps, je me suis dit, elle a eu la joie de savoir que M. Georges a pris sa décision. Amen. Et à partir de ça, je suis aussi heureux parce que, Rose, je vois ton fils, il se donne à Christ, et puis il y a Bernadette. Alors, je ne connais peut-être pas, peut-être même pas, Non. mais c'est une joie d'être avec vous. Vous rappelez une chose, des fois nous voulons gérer les affaires du Seigneur, mais le Seigneur cherche les affaires humaines. Amen. Autant voulu, autant convenable. Je vois que c'est la belle leçon que nous avons à apprendre de ça. Jésus nous dit aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Il nous a dit baptiser, oui, mais enseigner. Et puis les décisions, c'est le Saint-Esprit qui fait les décisions. Et quand j'étais en train de venir, j'ai pris un virage, la voiture est partie dans tous les sens avec moi. Je me suis dit, j'ai une conviction. Tout de suite, le type le voyant a affiché conviction sur le table. J'ai dit, de toute façon, l'ennemi, j'ai pas fait de pacte avec toi. Tu peux faire ça quand tu veux. Même si c'est la dernière goutte d'eau que je vois sortir sur M. Georges, je serai là pour le voir être baptisé. Je me suis arrêté. J'ai mis la bombe à provision. Ouais, il faut toujours être prévenant. J'ai failli l'enlever il y a 2 semaines. Hein. Je m'a dit, laisse-la là. Quand j'ai mis la bombe à provision, le pneu est remonté. Quand j'ai vu là où se trouve le truc était tellement large que ça fuyait. J'ai dit, Seigneur, merci de m'aider à prévu. J'ouvre mon truc, j'ai pris le truc à mèche. J'avais des mèches dans ma voiture. Je n'ai pas arrivé à ma voiture moi-même. Je n'avais pas être fâché. Pourquoi j'étais le sabbat? J'ai réparé le pneu 2 fois. Mais l'Éternel est grand parce qu'il fallait que nous soyons là aujourd'hui. Amen. L'histoire ne se termine pas aujourd'hui. L'histoire se termine dans l'éternité. Non, notre histoire là va se terminer au bord de l'éternité puis va reprendre pour l'éternité. Alors, M. Georges, Bernadette et Gaël. Michael, laissez-moi vous dire une chose. C'est Dieu qui gère. Quand Jésus est mort sur la croix, il a scellé à tout jamais le désir de Dieu de sauver toute l'humanité. Maintenant, vous avez fait un choix. Jésus est votre holocauste, c'est lui qui vous donne, qui vous garantit que vous êtes en paix avec Dieu. Il est votre sacrifice des semences, ça veut dire qu'il a donné sa vie, la précieuse semence de sa vie éternelle sur vous. C'est ta valeur, oui. C'est ta valeur, c'est votre valeur. Vous valez la vie éternelle de Jésus. C'est ce qu'il a mis en jeu sur la croix. Il est votre sacrifice d'action de grâce. Jamais vous ne mériterez le salut, mais il vous le donne gratuitement. Il est votre sacrifice de culpabilité. Ça veut dire que vous n'avez pas traîné derrière vous le passé, ni le remords. Parce que selon Colossiens chapitre 1, verset 21-22, il vous fait paraître devant Dieu aujourd'hui saint, irrépréhensible et sans reproche. Et si vous avez besoin d'une 5e garantie, la 5e garantie, c'est qu'il est votre sacrifice d'expiation. Et il dit, dans Hébreux chapitre 10, vous lisez le chapitre, je ne reviendrai plus jamais sur vos péchés. Vous avez confessé, quand vous aurez confessé, si d'après 1 Jean chapitre 1, vous lisez encore tout le chapitre. S'il viendrait que vous ayez commis une faute, vous avez un avocat dans le ciel qu'on appelle Jésus. Et Dieu ne reviendra jamais. Les hommes n'oublient pas, mais Dieu lui oublie. C'est la seule chose que Dieu fait. Dieu qui est omniscient a décidé d'oublier. La seule chose que Dieu dit dans la Bible qu'il oublie. J'oublierai vos fautes. Il est votre sacrifice d'expiation. Vous avez 5 bonnes raisons de tenir le chemin, le bout, jusqu'au bout. Vous aurez 10 000 raisons humaines de ne pas tenir la route. Mais vous avez 5 bonnes raisons avec Jésus de tenir jusqu'au bout. C'est clair? Je veux que ce soit bien dans votre tête. Quel que soit ce qui arrive, vous avez 5 bonnes raisons. Vous êtes en paix avec Dieu. Vous valez la valeur de la vie éternelle de Jésus. Vous avez reçu une grâce. Vous avez reçu le pouvoir, grâce à Jésus, d'être débarrassé de vos remords parce qu'il est le sacrifice de culpabilité. Il enlève votre culpabilité. Et en plus, sur votre casier judiciaire au ciel, il est marqué saint, irrépréhensible, sans reproche.
Ça veut dire que Dieu ne va pas revenir vous demander des comptes. Encore. Il a décidé d'oublier votre passé et vos péchés. N'oubliez jamais ça. Si ça c'est bien dans votre tête, c'est sûr que l'éternité est ouverte devant vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pas pour vous trois seulement, mais pour nous tous qui sommes ici. Le renouvellement. Vous êtes une nouvelle création en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Amen. Nous remercions le pasteur Ognier pour ses paroles d'encouragement que je suis sûr que vous allez retenir quand l'ennemi essaiera de vous décourager. Faire confiance à Dieu, sachant qu'il vous aime et qu'il a un plan pour vous. Eh bien, nous allons prier. Bon, nous n'allons pas nous mettre à genoux, nous allons rester en position. Notre bon Père Céleste, nous voulons te louer, t'exalter, te célébrer, te rendre hommage cet après-midi. Car tu es un Dieu merveilleux qui fait de grandes choses pour ceux qui se confient en toi. Nous savons que dans le ciel, il y a beaucoup de joie. Les anges ont pris leur âme. C'est la réjouissance parce que ces trois précieuses âmes ont pris la décision de sceller alliance avec toi par le baptême. Nous te remercions de ce que depuis leur naissance, tu ne cesses de les orienter par ton Saint-Esprit. Et enfin, aujourd'hui, nous allons franchir cette étape. Nous voulons te les confier d'une manière toute particulière pour qu'ils puissent aller de progrès en progrès, te faisant confiance, sachant que tu les aimes et que tu ne cesseras jamais de les aimer. Que tu nous aides, Seigneur, à nous renouveler l'expérience que nous avons vécue avec toi quand nous avons été baptisés. Quand nous t'avons dit oui, aide-nous à tenir notre promesse jusqu'au bout. Tu accorderas au frère Georges, à Bernadette, à Michael, ce que tu as promis, le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ma chère Bernadette, selon la profession de foi, et selon le Seigneur Jésus, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mon cher Michael, selon ta profession de foi, en Jésus, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
bien-aimé frère Georges, selon ta profession de foi, et sur l'ordre du Seigneur Jésus, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça va? Non mais on va. Notre bon Père Céleste, comment ne pas te remercier pour ces victoires que nous avons obtenues cet après-midi. Nous voulons te confier d'une manière particulière le frère Georges, Bernadette et aussi Michael qui ont scellé alliance avec toi dans le bateau. Aide-leur à comprendre qu'il faut toujours regarder le regard fixé sur Jésus. Il y aura dans ce monde des turbulents. Mais en toutes circonstances, le plus important, c'est de ne pas lâcher la main de Dieu. Aide-nous qui avons déjà emboîté le pas à aller jusqu'au bout, à ne pas nous décourager, parce que très bientôt, Jésus reviendra avec toi pour que nous partions avec lui à la maison. Tu sais qu'il y a dans notre district de nombreuses personnes qui sont en train de se préparer pour le baptême, que nous aurons bientôt. Que tu continues le travail que tu as commencé en aide, afin qu'avant longtemps, elle puisse aussi franchir cette étape. Et déjà, nous te disons merci pour ce que tu as déjà fait, pour ce que tu fais, pour ce que tu feras, au nom de Jésus. Amen.